Bonjour à tous et à toutes. Vous dire que je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Maëlissa Voyance. Ça, c'est une certitude. Je suis très heureuse de vous retrouver. Bien sûr, on continue les bonus pour pour votre mois de mars 2025. Vous le savez, c'est avec le jeu de tarot de Marseille et nous allons avoir une confirmation de ce qui a été annoncé avec vraiment l'oracle des miroirs qui est ici. Je sais que ça plaît à certains, certaines et ça déplaît à d'autres. On m'a demandé des renseignements sur les pierres pour effectivement les énergies, celles qui pourraient vous convenir, etc. Donc, je vais essayer de pas faire très long parce que je sais que beaucoup n'apprécient pas, d'autres, comme je vous le disais, apprécient. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette pierre d'ambre qui est très connue, qu'on met d'ailleurs aux bébés lors de la pousse de leurs dents pour justement atténuer la douleur dentaire des petits, des nourrissons, des petits-enfants. En tout cas, c'est une pierre qui est affiliée à la respiration. On parle d'une pierre qui a des bienfaits sur le fait d'être anti-inflammatoire. Ça atténue vraiment les douleurs. Ça calme aussi les angoisses. Et ça donne effectivement de l'énergie et de la gaieté. Bien sûr, le principe majeur est de justement lui redonner l'énergie nécessaire en le mettant quelques minutes au soleil dans la journée pour effectivement vous apporter bien sûr l'énergie que vous souhaitez, pourquoi pas combler des doutes ou des incertitudes, retrouver l'énergie que vous aviez et la gaieté. Voilà. Alors, désolé à ceux à qui ça ne plaira pas, parce qu'il en faut pour tous les goûts, je le sais, je le conçois, attention, je l'accepte, hein, bien évidemment. Après tout, c'est votre bonus guidance. On y va, c'est parti. Allez. Alors, gardez en mémoire que c'est comme les consultations, hein, les guidances mensuelles. Ça reste une guidance générale, donc bien sûr, j'espère qu'elle parlera au plus grand nombre de vous. Si ce n'est pas le cas, ben, c'est comme les guidances. Allez consulter votre ascendant. Peut-être lui sera plus parlant, sera plus évoquant. En tout cas, quoi qu'il en soit, pourquoi ce bonus de votre signe? C'est très simple. Allez, je vais choisir celle-là. Parce qu'en fait, on n'a pas, on va appeler l'univers et le divin pour répondre à des questions auxquelles on n'a pas pu répondre lors de votre guidance privée. Et ça apporte toujours des renseignements très complémentaires à votre guidance. Par exemple, ben là, on est au mois d'avril, c'est pour le mois d'avril 2025. Donc, effectivement, elle peut faire écho, par exemple, à des questions que vous vous posez encore. Donc, c'est vrai qu'avant la guidance, qui dure à peu près 15 ou 18 minutes, je vous conseille de vous poser la question fondamentale qui vous turlupine encore aujourd'hui, qui vous cause des contrariétés, des situations par exemple embarrassantes. Si vous allez trouver une solution, on va demander au divin, à l'univers, à vos anges gardiens et à vos guides d'y répondre et de vous apporter des solutions supplémentaires à vos problèmes. Donc effectivement, on peut parler peut-être de quelque chose dont on n'a pas du tout parlé lors de votre guidance mensuelle et qui peut vous apporter vraiment ce que vous attendiez, ce que vous désiriez. Par exemple, une nouvelle aventure très attendue, le fait de partir, le fait de savoir si vous allez partir en vacances, le fait de savoir si vous allez déménager. Surtout si on ne l'a pas évoqué et on nous en parle aujourd'hui, ben, je trouve que c'est un bon complément d'information. On y va ? Allez, c'est parti. On est avec les vierges et ascendant vierge et lune en vierge. Alors, voyons ce que le divin a préparé pour vous. Préparez bien votre question. Mettez-la bien dans votre tête. Pensez-y fortement. Je parle à tous ceux et toutes celles qui regarderont cette vidéo, bien sûr, à mes abonnés, que vous soyez un homme ou une femme. Et je vais tâcher de répondre à votre question avec l'aide, bien sûr, de l'univers, du divin. Bah, écoutez, ça veut déjà parler. Et de vos anges gardiens. S'il vous plaît, voilà, on n'a pas trop de travail à faire. J'en appelle à l'univers, j'en appelle à vos anges gardiens, j'en appelle au divin, j'en appelle à l'univers. Dieu Tout-Puissant, donnez-moi les messages nécessaires du bonus des Vierges ascendant Vierge, Lune en Vierge,
pour le mois d'avril 2025. Donc, je fais aussi allusion à tous ceux qui m'envoient leur retour en me disant « c'est pas possible, c'est toujours positif », comme vous le voyez, bien évidemment. Même s'il y en a qui sont persuadés que j'interfère dans les cartes, j'attends toujours que la carte en question me soit donnée par l'univers. Donc là, il y en a 2 en dos de deck, je vais vous les interpréter. Donc j'espère n'interférer que le minimum possible par rapport à cette guidance que je m'empêche de prendre moi-même, de tirer moi-même. Ça, c'est ma manière de procéder. Après, chacun peut procéder de la manière qui lui conviendra. Nous avons en dos de deck la reine de denier et nous avons la reine de coupe. Voilà, je vous les montre ici. Pourquoi? Parce que la reine de denier, en fait, la reine d'épée, pardon. Ici, les épées, vous savez, c'est le combat. Donc la reine d'épée, elle dit que vous êtes, vous dites ce que vous pensez et vous faites ce que vous avez envie de faire. Vous êtes très intelligent, très intelligente et vous pourrez avoir de grandes responsabilités. Vous êtes clair, vous avez des souhaits, vous avez décidé d'être connecté à l'univers, vous avez une force d'esprit incroyable qui va vous aider à pouvoir réaliser votre souhait, puisque vous avez bien évidemment réfléchi et pensé à la question que vous vous posiez. Et là, ça vient confirmer avec la reine de coupe ici, les coupes qui nous parlent de vos émotions, bien sûr, et qui nous parlent d'événements qui arrivent à vous, d'événements pour le futur. Ça va énormément vous soulager. On parle de compassion, de sensibilité, de sentiments profonds qui vont être retrouvés. On parle de situations bienveillantes qui arrivent à vous. Donc, il y a des bonnes choses qui vont se passer pour vous, des choses qui sont très, très importantes, malgré vos doutes, hein, malgré vos incertitudes. Ici, regardez, nous les avons ici, donc je vais les positionner là, parce qu'elles sont sorties en même temps. On va voir, amis vierges, ascendant vierge, de quoi l'on parle. On parle du 9 de coupe ici, magnifique. Les coupes, toujours les émotions. Les souhaits, on vous dit que l'univers va faire en sorte de vous les réaliser. On parle d'un triomphe et d'une récompense. De toute façon, vous l'avez tellement mérité. C'est légitime. On annonce un succès, on annonce de l'abondance, on annonce de la prospérité dans votre vie. Malgré toujours vos doutes, vous avez toujours des doutes. Vous avez effectivement des situations qui vous ont embarrassé, des déceptions, et vous avez des projets qui ont été contrariés. Et malgré vos doutes, on vous dit que vous réussissez à traverser ces nuages pour retrouver le soleil. Regardez, nous avons le 7 de denier. Ça parle du matériel et du financier. On vous parle de vos récompenses, votre récompense qui par rapport à vos efforts. C'est la récolte. Vous allez récolter les fruits que vous avez semés. C'est les bénéfices. On parle d'héritage, on parle de succession, on parle de partage de biens, on parle de persévérance. L'univers a décidé simplement de vous récompenser par rapport au travail que vous avez effectué. C'est un travail de longue haleine. On vous parle du 9 de bâton ici. Pourquoi? Les bâtons, eux, font référence au désir. Le 9 de bâton, lui, nous dit que vous avez la capacité d'endurer. Vous l'avez eu, la capacité d'endurer les événements qui se sont confrontés à vous. On parle effectivement qu'après autant d'efforts que vous avez fournis, vous remportez une grande victoire. C'est le divin qui a décidé ça, c'est le Dieu Tout-Puissant. Votre persévérance va enfin payer. Et il était temps, comme je vous l'avais dit, d'ailleurs avec votre guidance mensuelle, amis vierges, ascendant vierge et lune en vierge, c'était déjà très très beau ce qui était annoncé. Donc on est dans la continuité de votre guidance. On parle ici du 8 d'épée. Pourquoi? Les épées ont fait référence au combat, d'accord? Vous avez eu ce sentiment d'impuissance. Vous avez senti que vous étiez lié, paralysé par la peur pour pouvoir avancer, que vous viviez des situations pour certaines personnes qui étaient toxiques et que vous deviez les évacuer le plus rapidement possible. Vous avez vécu ça un peu comme une punition. Et aujourd'hui, on vous dit de laisser vos schémas répétitifs derrière vous et d'appuyer sur l'accélérateur. C'est le moment de prendre votre envol, c'est le moment de vous assumer et c'est le moment de vous dire que votre futur n'est pas ce que vous vivez à l'heure actuelle. Bien au contraire. Il faut vous défaire de tout ce qui est toxique. Cela peut parler de quelque chose, d'une situation ou d'une personne. Vous seul savez de quoi l'on parle, bien évidemment. On parle ici du cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, lui, les épées, c'est toujours le combat. Mais le cavalier, lui, c'est la rapidité. Le cavalier nous dit qu'effectivement, on parlait quelque chose de tout à l'heure qui arrivait à vous, qui était... qu'on ne connaissait pas encore. Et le cavalier nous dit qu'il va falloir saisir cette opportunité. Là, cette fois-ci, vous devez foncer. Vous devez obligatoirement vous jeter à l'eau. Vous obtiendrez ce que vous désirez, mais seulement si vous décidez
d'accepter ce changement. Vous êtes déterminé, débrouillard. On vous dit, c'est maintenant, aujourd'hui et maintenant. C'est pas la peine de reculer pour mieux sauter. On vous dit que si vous voulez un changement de votre vie, il va falloir vous prendre en main et vous jeter à l'eau. Vous avez toutes les capacités pour y réussir et pour y parvenir. Donc, aucune inquiétude. Et pourquoi? Parce que ici, bien sûr, nous avons le 3 de coupe. Le 3 de coupe nous parle des émotions. On célèbre. On célèbre quoi? Le plaisir. On célèbre l'avancement de nos projets. On célèbre l'abondance. On célèbre le succès. On peut même célébrer une demande en mariage, une demande de fiançailles. On peut même célébrer un diplôme, des concours qui vont revenir à vous. Et effectivement, vous avez cette célébration parce que vous avez réussi. On parle d'officialisation très importante. Il va y avoir des fêtes entre amis, en famille. C'est le bonheur, la satisfaction simplement d'être arrivé au bout du bout. Cette carte, elle est pleine d'espoir et de réjouissance personnelle. Vous y êtes arrivé contre vents et marées. Donc, quoi qu'il en soit, on vous dit qu'effectivement, l'univers a décidé de vous récompenser du travail que vous avez fourni. On confirme cette guidance avec l'oracle des miroirs. Pour nos amis vierges, ascendant vierge et lune en vierge pour le mois d'avril 2025. Alors, on va confirmer tout ceci. Mais c'est très très beau, c'est magnifique. Vous avez la reine d'épée, la reine de coupe qui vous soutient. Vous avez vraiment le 9 de coupe. On parle ici de célébration, on parle d'ouverture de projet, on parle vraiment de chemin que vous devez emprunter. Et vous savez très bien, vous devez laisser des choses derrière vous. Voilà. Vous devez laisser des choses derrière vous. Alors ici, on a les rêves. Est-ce que j'en ai deux là? Non. On a les accusations. On a l'étoile de la femme. Alors, les rêves parlent simplement de prémonition. Vous pourriez, voilà, regardez, par rapport à quelque chose dont vous avez perçu qui était comme une trahison. On va parler ici déjà de vos rêves. Les rêves parlent de vos prémonitions, parlent de tout ce qui pourrait se réaliser, vous le sentez. On parle même de relations karmiques qui pourraient être dans vos rêves. Ça représente le désir de pouvoir enfin remiser vos projets, tout simplement. Cette carte, waouh! Alors, attendez, là, on a celle-là. Alors, attendez, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Je vais prendre celle en dos de deck. Et celle qui est tombée, qui n'est pas la moindre, d'ailleurs. On veut parler. Attendez, je les mets à l'endroit. Moi, je vous montre tout, hein. J'ai rien à vous cacher. Et on va prendre celle en dos de deck. Donc, d'abord, je vais interpréter. Donc, on a fini les rêves ici par rapport à ce qui arrivait à vous. Maintenant, je vais interpréter votre dos de deck. C'est le retour. Alors, le retour nous parle bien d'un retour, le retour de quelque chose ou de quelqu'un. Oui, il y a eu la culpabilité ici. Alors, la culpabilité, elle peut être comprise différemment. On peut se sentir coupable de quelque chose. On peut ressentir un certain mal-être. On nous fait des reproches. On peut être soupçonné de culpabilité par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. En tout cas, cette carte, elle vous montre un peu du doigt. Mais vous savez quoi? On n'en a rien à fiche. C'est pas important, ça. L'essentiel, c'est que vous vous sentiez bien. Donc, on s'en fiche. Vous êtes coupable de quelque chose? C'est pas grave. On vivra avec. On parle du retour ici. Le retour de quelque chose. Vous allez récolter ce que vous avez semé. On parle bien des fruits de ce que vous avez semé. Quelque chose, un retour. Le retour d'un ex, par exemple, le retour de quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose que vous connaissez, qui revient à vous et dont vous allez saisir l'opportunité cette fois-ci. Vous n'avez peut-être pas pu la dernière fois. Cette fois-ci, vous saisissez tout ça. On parle des accusations. Ça fait la deuxième fois. Hein. Les accusations qui nous parlent bien des affaires qui peuvent parler de l'administration. On peut parler de séparation. On peut parler de garde d'enfants, de séparation de biens. On peut parler, ça fait peut-être suite à des successions, des démarches que vous avez entreprises. Il peut y avoir encore des désaccords, des querelles, des remontrances. En tout cas, on vous dit que vous avez besoin de l'aide extérieure pour pouvoir clôturer ce projet définitivement, pour démarrer une nouvelle vie dans une autre direction, dans un nouveau chemin. En tout cas, cela peut parler aussi de reproches qu'une personne ne vous fait. C'est bien pour vous, on a l'étoile de la femme ici, l'étoile de la femme qui nous parle bien de vous si vous êtes une femme et qui nous dit que ça représente votre côté intuitif, votre douceur, votre bienveillance, votre tendresse, mais aussi l'influence d'une femme. Aussi, encore ici, nous avons les rêves et nous avons encore la clairvoyance. La clairvoyance qui parle certainement d'une certaine médiumnité en soi. Ça peut être votre profession, pourquoi pas, l'activité dont vous pratiquez. Cela peut aussi parler de quelque chose qui va s'éclairer. Vous avez cette intuition du discernement, cette lucidité par rapport à ces prémonitions. Vous allez de toute façon y voir beaucoup plus clair, ça va être limpide, il va avoir des révélations.
Et vous allez sentir que les choses arrivent à vous. C'est une prémonition. On parle de la trahison ici. Alors la trahison nous parle de quoi? Elle est peut-être déjà passée, elle va peut-être avoir lieu, ou vous êtes peut-être en plein dedans. Cette trahison nous parle bien sûr d'une sensation d'avoir reçu un couteau planté dans le dos. D'ailleurs, l'illustration en fait bien la preuve. Et on vous dit qu'effectivement, cela peut être quelqu'un qui vous a trahi, c'est peut-être vous qui avez trahi. En tout cas, ce qui va arriver, on vous demande simplement de faire attention si cela ne s'est pas encore produit. Quelqu'un dans votre travail, au sein de votre famille, au sein de votre communauté d'amis, par rapport à votre conjoint, votre conjointe. On peut parler d'adultère, d'infidélité, de mensonge, d'hypocrisie. Cette carte, en fait, elle englobe énormément de choses. On ne parle pas que du domaine sentimental, vous l'avez bien compris. On parle de toutes choses. C'est une forme de trahison. Vous avez l'impression d'avoir subi les événements. Vous avez l'impression, effectivement, d'avoir été impuissant. Vous avez dû, ça vous a causé des soucis d'ordre psychologique, bien sûr, et vous avez dû faire face à l'adversité. Mais aujourd'hui, pourquoi je ne m'inquiète pas? Parce qu'il y a la carte de la chance que l'univers nous envoie, la chance qui parle bien d'un heureux hasard. Même si je ne crois pas au hasard, je dis que tout est écrit. Ce sont des rendez-vous de la vie. Ce sont c'est une fatalité. Vous devez passer par là pour pouvoir obtenir cette chance. La fatalité, c'est le changement, des fois les ruptures, les contrats de travail où vous mettez un terme, vous mettez une fin à ce contrat, les réponses négatives qui des fois, quand c'est négatif, devient positif par la suite. Ça s'appelle la fatalité. Donc en fait, par rapport à cette chance, on vous dit de croire au bonheur, qu'effectivement, vous serez sous l'influence du soleil et que ce que vous souhaitez le plus au monde va se réaliser, et que pour répondre à votre question que vous aviez dans la tête, on vous dit que oui, tout est positif. Vous pouvez entreprendre cette vie, ce coup de pouce. On vous parle d'une bonne étoile. On vous parle de toutes les possibilités qui arrivent à vous. Et pourquoi? Parce que vous avez rendez-vous avec ce soleil magnifique qui parle de clarté, d'épanouissement, de concrétisation, d'évolution de votre vie. Faites-vous confiance. Le bonheur arrive à vous. C'est une bénédiction. Même si vous avez vécu tout ça, même si vous l'avez pas encore vécu, vous arriverez à surmonter tous ces problèmes. Et si vous l'avez dépassé, eh ben, il n'y a que le bon qui vous attend. Donc, ça vient vraiment être totalement compatible avec votre guidance du mois d'avril 2025, Amis Vierge, ascendant Vierge et Lune en Vierge. Et ça vient concrétiser tout ce qui avait été dit. Alors effectivement, par rapport à votre question que vous vous posiez, je pense que vous pourriez vous réjouir totalement parce que la finalité de l'histoire, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Vous réalisez ce que vous deviez réaliser par rapport à tout ce qui était toxique, néfaste, problématique dans votre vie. Aujourd'hui, laissez place au bonheur. Laissez rentrer le soleil dans votre vie. Amis Vierge, si vous avez aimé cette guidance, je vous encourage à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et comme ça, vous recevrez les guidances dès qu'elles seront postées. Pour tous les autres, vous avez mon mail en barre d'infos à côté de ma vidéo pour les consultations privées. Et si par rapport à vos retours, il y en a qui ne le trouvent pas, donc ben, c'est simple, hein, c'est maëlysavoyance@gmail.com. J'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Je crois qu'il me reste une disponibilité pour le mois de mars. Après, cela nous amène au mois d'avril. Donc, faites vite si il y a encore un rendez-vous qui serait souhaité de votre part. Je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous aime, n'en doutez jamais. Vous savez que ce que je vous dis, c'est vraiment du plus profond de mon cœur. Je vous souhaite de la bénédiction, de la bénicité, de la joie, du bonheur, de la réalisation. Tout ce qui est possible pour que votre vie soit extraordinaire, soit magnifique, que vous réalisiez vos projets dans tous les domaines qu'ils soient, que vous réalisiez cette vie que vous désirez tant, cette naissance pour pouvoir annoncer enfin cette grossesse pour toutes celles qui souhaiteraient tomber enceintes et qui ont beaucoup de difficultés. Bien évidemment, tout ça, je vous le souhaite de tout mon cœur. Je vous souhaite de trouver un travail si vous êtes dans cette attente. Je vous souhaite du bonheur, du bonheur, du bonheur, mais vraiment du plus profond de mon cœur. Ça, une chose est sûre. Vous ne pourrez jamais douter de ma sincérité, de ma loyauté, de ma bienveillance envers vous. Vous êtes mon bonheur au quotidien. Vous êtes ma mission. Vous êtes ma vie, en fait, tout simplement. Je vous aime profondément. Je vous dis à très vite sur ma chaîne.